Bon, je m'excuse pour la dernière partie du film précédent. Il y a eu un problème technique, un problème de réseau. Donc, comme je n'ai pas de moyens pour faire le montage, alors je vais juste refaire la dernière partie. Alors, dans la deuxième question des exercices, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lequel est exact ou bien sont exacts? Les polynucléaires neutrophiles constituent une population minoritaire des leucocytes. Alors, quand vous avez vu dans le film, dans le pardon, les leucocytes, ils représentent entre 50 et 70% des leucocytes. Donc, ils ne sont pas minoritaires, ils sont majoritaires. Les PNL sont présents naturellement dans les tissus. Alors, comme vous avez vu dans l'animation, hein, vous avez donc dans le schéma de l'inflammation, les polynucléaires neutrophiles sont majoritaires au niveau au niveau des leucocytes. Donc elles sont au niveau du sang, hein, et ils vont donc traverser la paroi des vaisseaux sanguins pour aller au niveau des micro-organismes pour les phagocyter. Donc, ils sont présents dans le sang et ils vont se déplacer après dans le tissu. Ils ne sont pas naturellement présents dans les tissus. Se caractérise par des granules éosinophiles. Non, il y a des granulocytes éosinophiles. Ce n'est pas les polynucléaires neutrophiles. Peuvent fixer des composants du complément. Alors, donc les macrophagocytes, les macrophages, les polynucléaires, les cellules qui peuvent faire la phagocytose, hein, donc présentent des récepteurs aux protéines du complément qui se trouvent sur leur paroi. Ça permet de les activer plus. Quand certaines protéines du complément se fixent sur la membrane des phagocytes, ça va activer leur phagocytose et ils deviennent donc plus motivés, hein, et ils phagocytent de plus en plus. Donc, on les appelle des opsonines. Hein, c'est une opsonisation, comme c'est marqué dans le cours. D'accord? Alors, troisième question, les composants de l'immunité innée sont les barrières épithéliales. Est-ce que c'est vrai? Non. Alors, je vous rappelle, les barrières épithéliales, alors nous sommes protégés par une barrière cutano-muqueuse, cutanée, ça veut dire qu'il y a l'épithélium, nous sommes protégés, le corps est protégé des micro-organismes, donc ils ne peuvent pas rentrer. Mais une fois qu'il y a une blessure, comme dans le TD, une fois qu'il y a une blessure, le microbe rentre à l'intérieur. Et quand il rentre à l'intérieur, c'est là où ça se développe la réaction immunitaire spécifique. Donc, si ça ne rentre pas, il n'y a pas d'immunité. Donc, il ne faut pas partie de l'immunité innée ni de l'immunité spécifique. Alors, les composants de l'immunité innée sont les polynucléaires neutrophiles. Oui, on vient de le voir. La voie alterne du complément, c'est ce qu'on a vu. Donc, les protéines du complément qui se trouvent dans le plasma, ils vont aller vers les micro-organismes, ils vont se fixer dessus et ils vont être activés. Ces protéines vont être activées par la voie alterne du complément. Il y a la voie classique qui utilise des anticorps. Donc, les composants de l'immunité sont les lymphocytes, CD8, non, ils font partie de l'immunité spécifique. Les natural killers, donc on n'en a pas parlé dans ce là mais dans le cours. Alors, ces natural killers sont des cellules lytiques, ce sont comme les lymphocytes cytotoxiques, qui sont des cellules cytotoxiques qui sont naturellement cytotoxiques. Donc, ils interviennent aussi bien dans l'immunité innée que dans l'immunité non spécifique. Leur mécanisme, c'est de tuer par cytolyse. Les lymphocytes, ils fonctionnent dans l'immunité spécifique. Enfin, nous avons donc la quatrième question. Parmi les propositions suivantes, quelle est la réponse ou les réponses exactes? Quelles sont les cellules sanguines? Donc, la différenciation. D'accord? La différenciation, la multiplication. D'accord? Aussi la multiplication. Jusqu'au stade mature,
jusqu'à la maturation, se font dans la moelle osseuse. Alors, vous savez, dans l'hématopoïèse, les cellules sanguines naissent au niveau de la moelle osseuse, ils vont se multiplier au niveau de la moelle osseuse, et ou bien ils vont se différencier dans la moelle osseuse, ou bien ils vont aller dans un organe. Alors, parmi les propositions suivantes, A, B, C, D, E, donc tous ces cellules-là naissent au niveau de la moelle osseuse, se multiplient au niveau de la moelle osseuse et se différencient au niveau de la moelle osseuse, sauf les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques, ils vont naître au niveau de la moelle osseuse, ils vont se multiplier au niveau de la moelle osseuse et ils vont aller dans le thymus pour se différencier et devenir mûrs. D'accord? C'est la seule cellule, les seules cellules qui naissent, qui vont devenir mûres dans un autre organe. D'accord? Alors, encore une fois, je m'excuse de ce découpage, c'est hors de moi, c'est un problème de connexion, comme tout le monde. Alors, j'espère que vous avez bien compris, ça a permis de vous expliquer une grande partie du cours. Et je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter et je peux vous répondre sans aucun problème. Et je vous remercie et à bientôt.